Merci de suivre Repère, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur ainsi que le privilège aujourd'hui de recevoir pour vous une personnalité, pas le moindre de la ville de Kinshasa, encore, je veux dire, dans notre pays, la République démocratique du Congo. Lui, c'est Ami Soyoka Lumbila Bob. Il est coordonnateur de l'ASBEL Lekino. Avec lui, nous allons devoir parler sur plusieurs sujets en ce qui concerne la ville de Kinshasa, la sécurité grandissante dans la ville de Kinshasa, le kidnapping. Kinshasa vient de fêter ses 100 ans. Nous allons essayer un peu de parler sur la manière de gérer la ville de Kinshasa. À lui, en tant que coordonnateur, parce qu'il a une vision, nous allons essayer de voir sur toutes ces questions avec lui sur notre plateau de repères aujourd'hui. Monsieur Bob, comment allez-vous? Je vais bien et vous? Oui, oui, ça va très bien. Merci. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Moi de même, je suis ravi d'être en votre présence. Je suis l'émission Repères et j'attendais l'invitation. Merci de m'avoir invité. Merci bien. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu, comme je viens de le dire dans mon prélude, la ville de Kinshasa vient de fêter ses 100 ans. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ignorent, pourriez-vous nous parler un peu de manière historique de la ville de Kinshasa? Oui, la ville de Kinshasa vient de fêter ses 100 ans hier, le 1er juillet. C'est depuis 1923 que Kinshasa est devenue la capitale de la République démocratique du Congo. Hier, Léo, aujourd'hui Kinshasa. Et nous sommes dans le regret de constater que les 100 ans sont en train de se fêter dans la tristesse parce qu'on voit tout ce qui est kidnapping, tout ce qui est enlèvement, tout ce qui est insécurité, tout ce qui est insalubrité. Donc c'est dans la tristesse que nous commémorons ces 100 ans de ville-province de Kinshasa. Alors, là déjà, vous avez essayé un peu de parler de planter les décors. Planter le décor. Si on peut faire, si on peut brosser le tableau, parce que nous venons de fêter 63 ans d'indépendance. Vous étant coordonnateur de l'ASBEL Lekinois, quand vous regardez comme ça, 63 ans après, comment faites-vous cette comparaison-là de Kinshasa d'hier, Léopoldville et de Kinshasa aujourd'hui? Est-ce que nous sommes en train de tomber beaucoup plus bas et aller même à disparaître dans par rapport aux villes mondiales? Ouf, c'est comment? J'aimerais que vous puissiez un peu nous donner votre idée par rapport à... Non, quand on regarde les chiffres, on est quand même déçu de Kinshasa qui était à 400 000 habitants en 1960 et aujourd'hui est à 15 millions d'habitants en 2023. En 2030, il sera à 25 millions d'habitants d'après les perspectives et d'après les analyses faites par les gens sur la croissance. Mais quand on regarde, on voit un pays une ville plutôt qui se construit anarchiquement. Aujourd'hui, quelqu'un se réveille un matin, prend un architecte, il construit comme il veut chez lui. Et vous savez, dans des pays organisés, dans des villes organisées, vous ne pouvez pas vous réveiller un matin, casser votre mur, ou demander à la ville ou à la commune parce qu'il y a des normes. Aujourd'hui, nous, chacun se réveille un matin, fait ce qu'il veut. Je lisais monsieur de Saint-Moulin, le professeur de Saint-Moulin, qui parlait de la commune de Matete, par exemple. Dans le temps, la commune de Matete, quand vous habitez la commune de Matete, il faut laisser de l'espace pour mettre de l'herbe. Parce que c'était comme ça que la commune devait être construite. Mais aujourd'hui, ces espaces-là n'existent plus. Donc vous voyez qu'on est en train de régresser et c'est malheureux pour cette ville. Donc voilà un peu comment nous voyons les choses. Monsieur Beau, estimez-vous vraiment que la ville de Kinshasa est très bien gérée?
cette question a déjà sa réponse. Sa réponse est, si elle était bien gérée, on n'aurait pas l'insécurité. Si elle était bien gérée, on n'aurait pas la saleté qu'on est en train de voir. Si elle était bien gérée, on n'aurait pas les embouteillages qu'on a. Si elle était bien gérée, on n'aurait pas plus de 5000 bars dans des communes, si elle était bien gérée. Quel est le problème? Est-ce un problème d'homme ou bien un problème de vision? C'est un problème d'homme. Un problème d'homme. Donc il faudrait plutôt changer des acteurs. Oui, je crois que heureusement que nous sommes dans une année électorale. Je crois que le peuple est en train de voir les personnes qu'on avait donné les mandats au niveau provincial, au niveau de la ville, les résultats. Et je crois que ce peuple qui est devenu aujourd'hui un peuple averti va cette fois-ci donner le mandat à des bonnes personnes. Monsieur Beau, vous en tant que coordonnateur de l'ASBEL des Quinois, quel est votre projet de société? Quand vous regardez la ville de Kinshasa, vous êtes coordonnateur, vous avez une idée pour cette grande ville. D'abord, une association n'a pas de vision. Nous, on a des objectifs. Et nos objectifs, c'est de défendre cette ville, de défendre les Quinois ici. Nous avons eu à faire, à travers notre association, beaucoup de campagnes. On a fait le civisme routier qui était là pour... On a fait appel à toutes les personnes de toutes les couches, les motards, les chauffeurs, même les gens qui s'occupent de la circulation routière, les roulages, pour réfléchir avec eux comment est-ce que tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut sortir de là. Et au sortir de là, on a vu que tout le monde parlait de l'autorité de l'État. Il faut que l'État reprenne son autorité parce qu'aujourd'hui, nous constatons plutôt qu'il y a une forme de largesse au niveau de l'État, au niveau de la ville, surtout de la ville-province de Kinshasa. Il y a carrément de largesse ou bien c'est un manque d'autorité de l'État? L'État est absent. Non, dire que l'État est absent, je dirais plutôt qu'il y a le manque d'autorité de l'État. Mais absent, non, parce qu'aujourd'hui, on arrête des gens, on fait ceci, non, mais il y a de manque. Je crois que s'il y a une sévérité au niveau de l'État, aujourd'hui, les choses iraient mieux. S'il y avait une sévérité à la place, que préconisez-vous? Bien, qu'est-ce que vous pourrez mettre en place pour réguler un peu ce désordre qui règne dans ce secteur-là? Non, ça dépend de quel secteur vous dites. Si c'est au niveau routier, nous disons aujourd'hui que il faut d'abord, il y a 3 étapes. Hein. On va parler, si c'est au niveau routier, il y a plusieurs étapes. D'abord, comment est-ce que les roulages sont payés? Deuxièmement, est-ce qu'il y a des parkings? Troisièmement, il faut créer des routes secondaires pour permettre, il faut d'abord créer des routes et des routes secondaires pour permettre qu'il y ait une fluidité au niveau de la circulation. Ça, c'est sur le niveau routier. Si on va sur le niveau sécuritaire, il faut aussi voir comment est-ce qu'aujourd'hui, avec les Koulouna, comment est-ce que les choses se passent. Aujourd'hui, nous, on a fait le tour des quartiers, le tour des communes. Nous avons constaté que les Koulouna, ce sont des jeunes désœuvrés qui aujourd'hui, les terrains de football sont spoliés, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ce sont des jeunes qui aujourd'hui ne vont pas à l'école, donc on a un problème d'éducation et d'instruction. Ce sont des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas de bibliothèque. Donc vous voyez, il y a tout ça qui réforme tout ça. Et puis quand vous allez encore plus loin, il y a des communes où il n'y a pas assez
des éléments d'ordre. Les policiers, vous allez dans un sous-siat où, au lieu d'avoir pour un quartier où il y a 10 000 habitants, il y a 5 policiers dans le sous-siat. Est-ce que vous voulez qu'il y ait de l'ordre dans tout ça? Par rapport à la démographie qu'il y a aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, est-ce que la ville était préparée à accueillir ce nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui dans la ville de Kinshasa? Mais vous parlez d'une ville où il y a 9 960 km². On est à 15 millions. Vous savez que la commune de Maluku est même pas occupée à 10%. Et la commune de Maluku compte 70% de la ville-province de Kinshasa, d'espace, je voulais dire. Qu'est-ce qui fait que, si on veut, on regarde, il y a une forte concentration dans des communes que les Belges, les colons ont carrément laissées, et que depuis, en fait, 63 ans après, nous ne sommes pas en mesure de faire, d'innover de quelque chose autre. On regarde ici l'Angola, notre pays voisin, est en train de créer des villes autres que les villes existantes. Qu'est-ce qui manque à la RDC? Est-ce que ce sont les moyens, ou bien non, plutôt à la ville de Kinshasa, ce sont les moyens qui manquent, ou bien c'est une mauvaise foi? Non, c'est la politique publique de la ville qui doit faire ça. On parlait de manque de vision au niveau de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, on est en train de fêter les 100 ans de Kinshasa. Il y a une question qu'on doit se poser. Que serons-nous dans 5 ans? Que serons-nous dans 10 ans? Que serons-nous dans 20 ans, dans 30 ans? Quand on fait de la politique ou quand on gère un pays, on gère une ville plutôt, on fait des projections. Nous devons savoir, dans 5 ans, la personne qui veut être candidat gouverneur, ou la personne qui sera candidat gouverneur doit nous emmener un projet. Il n'y a pas eu continuité de l'État. Si on observe les choses, même s'il y a continuité de l'État, excusez-moi, même s'il y a continuité de l'État, mais il faut qu'il y ait des projections. Je prends un nom comme ça, Kimbuta a laissé la ville où? Où est-ce que Gentilly voudrait, Ngobila voudrait emmener Kimbuta a hérité de Théophile Mbemba? Oui, tout ça, on veut bien, mais gouverner c'est prévoir. Quand vous voulez un poste, ça veut dire que vous avez réfléchi sur les mots et les solutions. Si je veux être à ta place, Jules, je dois savoir qu'est-ce que tu faisais et je dois proposer. Je viens à l'émission Repère, je dois commencer à proposer autre chose qui peut faire que l'émission, si l'émission était à A, que l'émission soit à B, ou à C. Voilà un peu, la personne qui voudrait être gouverneur demain doit nous emmener un plan de 5 ans, où il nous dit, dans 5 ans, nous étions à 10%, nous devons être à 20% ou à 30%. Parce que cette ville, cette ville, on l'a vu ici, elle a été gouvernée, elle a été gérée, elle a été gérée bonnement aussi, on a vu les résultats. Elle a été gérée, elle a été gouvernée, on a vu les résultats. Qu'est-ce qui fait que la ville n'est pas aussi assez grande? Si, elle est grande quand même, 9 960 km², elle est grande. Mais quand on regarde dans la carte, c'est parmi les capitales ou bien les villes les plus petites de la République, de l'étendue de notre pays, la ville de Kinshasa. Ah ça, j'ai jamais réfléchi, je veux voir, hein, vous me donnez... Voilà. Ouais, si vous regardez la carte, vous verrez que la ville de Kinshasa, qu'est-ce qui fait que la ville de Kinshasa vit dans une insalubrité totale? Ça, je crois que c'est un laisser-aller que l'autorité urbaine a négligé pendant longtemps. Parce que vous savez, je venais d'une émission ici à la radio, je disais Salongo dans le temps. Quand on parlait de Salongo, les gens faisaient vraiment le Salongo. Mais aujourd'hui, quand on parle de Salongo, on attend 10 heures. Et puis les gens sortent sans rien faire. On parlait de l'hygiène. Nous, quand on grandissait, on connaissait, il y avait des gens de l'hygiène qui venaient chez vous. Et s'ils ne trouvaient pas les toilettes propres, vous étiez sanctionné par une amende où on
on allait à la toilette, on mettait un cadenas, on bloquait. Donc, il y avait quand même il y avait des suivis sur tout ça. Et aujourd'hui, il y a un laisser-aller. Est-ce que les chefs de quartier font leur boulot? Est-ce que les chefs de rue font leur boulot? Permettez-moi de vous poser la question. Est-ce que vous connaissez votre chef de quartier? Est-ce que vous connaissez votre chef de rue? Mais on doit se le demander. Monsieur Bob, on va essayer d'être aussi un peu bilingue. Vous avez soulevé une chose par rapport au chef des quartiers. Est-ce que tout le chef de quartier existe les sous vraiment na RO? Parce que sous Mobutu, on a comme on a chef de quartier, chef de rue et mon organisation les alaki. Et puis, les alaki mutuso qui a longue commune Oyo, à côté commune Mosusu et bourgmestre Oyeba, chef de quartier, chef de rue, Abi Kemutu, qui ngandi à côté na avenue ou à côté na commune nangai. Mais aujourd'hui, apparemment, tout le monde a sous-sous. Est-ce que les relâchements comme le secteur où existe sous-sous en fait dans la ville à Kinshasa? Non, les chefs des quartiers, les lots, dernièrement, na gouverneur de la ville. Non, le problème c'est qu'il y a un relâchement et puis les lots, au moment où on a chef des quartiers, Nandolo, na commune à Barumu, ma femme na Kingasal. Non, il y a capé Moussala à Longwe Panaye, aïe Moussala na Barumbu, mais il n'habite plus là. Maintenant, à 2 h du matin, quand il y a un problème ou tout ça, il n'a pas le temps à Roussala tour il y a quartier naïe parce qu'après il faut à transport à zone. Recrutement on paye ça non vous faites pour arriver. Est-ce que comment on a membre ya côté le cola anaebanina monsieur Bob a une influence a une autorité à placer par rapport directement wana ou bien ils ont batuna autorité et puis il les place là. Non, on a évidemment ça la marathé, mais moi je sais que dans le temps, on soit mingi administrateur moko ya quartier ou à Fandakala, à Yebi quartier très bien. Moi sage moko wana parce que il faut ça la signalisation tel moutaya qui bouillé il a rapport à un chef de rue tel mutakota qui bouille auta qui bouille à sala qui bouille tout ça il y a un tout ça comme base de données et on envoyait ça à la commune. Alors est-ce que tout ça pendant mesure les lots il y a comme un peu qu'on vivre comme à l'époque il y a qu'on structurer un peu le système wana? Aujourd'hui même on a l'avantage avec l'informatisation pour ça encore mieux qu'à l'époque. On dirait les Congolais qu'on numérisait en fait les choses, l'administration. Non, c'est parce qu'on ne veut pas évoluer. Normalement, aujourd'hui, il faut tout numériser. Parce que aujourd'hui, si vous avez une base de données, la quartier Monko, beaucoup vous voyez, entrer là, sortir facilement. C'est ça le problème. Je crois que beaucoup moins sur Sika. Sika, j'espère que vous avez une vision. Il y a ça la mieux. Moi, je parlais avec le bourgmestre de la commune de Kassavou, monsieur Finé Massomo, qui me disait que Azak s'organisait pour informatiser la commune. Donc, ça veut dire, voilà, il y a quand même des bourgmestres qui pensent à l'évolution de la commune. Alors, il y a un paramètre mon fond là qui on a secteur par secteur par rapport à l'urbanisation. Si on regarde aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, tout le monde a, parce que tout dans la période de la saison sèche, comment est-ce que bazo endigué terrasse, mais chose grave, tu as constaté, tant que bazo longo la saleté dans la terrasse, bazo tikango même sur le boulevard, bazo tikango bongo. Est-ce qu'il fallait pas ils allaient même sous bouiller, chef de quartier, au ça l'a suivi pour na longo la et le chef de rue, il faut que tu lango kaka en fait le gouverneur pour na s'occuper en fait. Je veux vous dire une chose. La ville de Kinshasa compte 24 communes. Nous avons à peu près 351
non, 350 quartiers. À peu près, si je me trompe pas, approximativement. Il y a combien de poubelles? Il n'y a pratiquement pas de poubelle. Et ces déchets-là sont acheminés où? Parce qu'après, sur la poubelle, mais les déchets, il faut les acheminer. Et vous acheminer où? Mais c'est ce projet, où il y a Kinbopeto. Non, Kinbopeto, je ne cesse de le dire, c'est un échec. Il faut même pas en parler. Kinbopeto est vraiment échec. Il faut même pas en parler. Kinbopeto est échec. Kinbopeto nous a produit combien de poubelles? Les déchets dans d'autres cieux, sous vos déchets, comme ça en gros, énergie et pour servir dans le courant. Et avec tonnes, il y a des déchets, surtout plutôt produits en énergie. Parce que si je ne me trompe pas, nous produisons 4 millions de tonnes par jour. Je dois revoir les chiffres. J'avais les chiffres. Je dois revoir les chiffres. Donc, les déchets, on a produire en eau, dans l'énergie. Ça peut. Il y a moyen d'échanger des choses, mais en mettant du sérieux. Le problème est qu'il y a sérieux. Toujours sérieux, tu as ça là. Disons que to bazo kambabiso lelo baza na yongi mingité au fait. Baza pena sérieuxté. J'aime bien Lingala na yongi na zion. Moi ça veut dire quoi yongi? Sérieux. Ah sérieux yongi. Ouais. Donc disons que tolba ke baza vraiment sérieuxté parce que tous en nyonso entre nos mains mais bazo salande lokomokote. Non, moi je ne dirais pas que baza sérieuxté. Je crois que en prenant cette ville, qui dimension à ville, ils n'étaient pas préparés. Parce que oui, je crois que cette ville, il faut se préparer à ça, il faut l'aimer, il faut avoir une vision pour cette ville. Tant que vous en avez vision, vous avez préparé, c'est 15 millions d'habitants, c'est parmi les grandes mégapoles des villes. Donc, c'est 9 960 km², c'est un pays. Très bien. Monsieur Bob Amiso, tu as un peu changé mon sujet parce que dernièrement, ou bien, tu as la observé comment est-ce que de plus en plus la ville de Kinshasa est dans la une sécurité totale. Et chaque jour, qui sont colotés sans que il y a kidnapping, enlèvement, ou bien côté la Kimutu, d'une certaine façon, Kuluna pe Tomoki au fait. Et fort malheureux, tu apprendre que fichier, parce que quand l'État essaie un peu pour nous réguler, mais tant qu'on a la carte affichée, enregistrement, il y a voiture, taxi, nyonso. On se retrouver en côté. Alors vous, en tant que vous avez la vision, vous avez coordonnateur, il y a aspect méquinois. Tant que vous avez la catastrophe au Nengue Salama, qu'est-ce que ça vous dit? D'abord, la police a un problème d'effectif. Quand on a parlé avec le général Kassongo, il disait que la police a un problème d'effectif. Si lui il dit que la police a un problème d'effectif. N'a pas évolué. Il y a l'action des problèmes qu'on a vu là. La ville de Kinshasa a un problème effectif. Deuxièmement, comment est-ce que les policiers sont payés? Troisièmement, comment est-ce que les sous-siètes sont entretenus? Non. Après, il y a des communes, des quartiers où il n'y a pas d'électricité. Donc ça veut dire, sur le Babilo Kowananyoso, au lobby sous base de données, ville à lobby que base de données et Bungi.
c'est grave. C'est-à-dire on se retrouve avec des incompétents. Sans papa, sans maman. Donc, les gens ne rendent pas un service au chef de l'État. Vous savez, quand je regarde le chef de l'État, je vois comment il se démène. Et en plus de ça, le chef de l'État est un Kinois. Donc, ça veut dire qu'il va rendre Kinois mon service. Rendre les tâches facilitées. Rendre les tâches facilitées. Ça veut dire avec tout ça, vous voyez qu'il y a un sérieux problème. Et jusque-là, je n'ai pas vu une grande réunion où je vois la police, je vois la ville, où Fandi pour le Makamba kidnapping. Aujourd'hui encore ce matin, j'étais, permettez-moi de le dire, j'étais à la RTGA pour une émission à la radio. Il y a une dame qui a été enlevée, kidnappée. Donc ça veut dire comme un phénomène normal. Donc voilà, on a non, Moutouba kidnappé, Moutouba c'est. Et j'ai pas vu un communiqué du gouverneur de la ville. Et on a même, nous, la semaine Lekino, on a même écrit au ministre de l'Intérieur, parce qu'on voudrait le rencontrer, pour parler de ça. Parce que chaque jour, on entend des gens nous dire qu'ils ont été enlevés. Un jour, ça sera un déconnement qu'on va enlever. Il y a des autorités sont on les kidnapper, on des places pour réagir. Non, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et nous croyons que maintenant, non, on va dire ça à la ville, plus on a ma voiture pour savoir signaler. Ce que vous enlever, que voiture vous avez c'est un problème de volonté. Les ozanga, kambi, il y a secteur wana ou même kambi ya ville ya Kinshasa. Topé ça ma coquine des ozanga, biso, pour organiser afin que sécurité est là. Parce que s'il faudrait parler aussi, il y a effectif, il y a la police. Qu'est-ce qui manque à la ville de Kinshasa? Il y a qu'au bon nombre, il y a qu'au recruter Batou, à la police pour renforcer. Je ne suis pas le gouverneur de la ville. Il faut peut-être attendre le jour que je serai gouverneur de la ville pour vous répondre ce genre de questions. Mais vous, peut-être en tant qu'analyste aussi, ayant une vision, vous pourrez avoir une idée de la ville de Kinshasa. Parce que vous êtes aspirant. Non, je crois qu'il faut juste mettre du sérieux. Vous savez, si on met du sérieux, je vous ai parlé d'ici des souciettes, comment elles sont gérées, ils sont gérés plutôt. Le nombre de policiers qu'il y a dans les souciettes, et parfois ce sont des nouvelles unités qui ne sont pas payées. Il y a tout ça qu'il faut gérer. Si vous demandez à la ville, on va vous dire que allez voir le général Kassongo. Le général Kassongo va vous dire allez voir la ville. Il y a quand même un peu tout ça. Ce brouhaha-là nous emmène à croire que à un moment donné, nous devons dire stop. À un moment donné, il faut changer les personnes, il faut mettre les bonnes personnes. Parce que les gens viennent quelque part si vous leur mettez un peu de sérieux. Si on met du sérieux dans cette ville, je crois que cette ville n'a pas été comme ça. Moi, je dis toujours, nous, on grandissait, on roulait à vélo. Nous, ici, moi, j'ai des amis avec qui, quand on sortait encore, on allait dans les concerts. Vous pouvez sortir d'un concert à 3 h du matin et avec la folie de la jeunesse, vous n'avez plus d'argent, vous faites le pied de Matongé à Barumbu. Les autres continuent jusqu'à Kingaboua. L'honorable Sergio Hello, J.R. Yobi, la communauté de fanatiques du groupe Zaïko, on le faisait, on rentrait à pied, et vous n'étiez ni interpellés par des policiers, ni par des colonnas. Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. J'ai des mamans qui vous disent à 18 h, elles ne peuvent pas sortir parce qu'on les arrache les sacs. Même les policiers, oui, alors que sous d'autres cieux, soit au moni policier, attend à Boutou, vous allez voir en sécurité. Se sentir protégé. Mais aujourd'hui,
la ville à Kinshasa, ils sont les policiers en tout cas, et ceux qui ponnent. S'il faudrait changer les choses, il faudrait que est-ce que la ville est assez préparée pour ça? Parce qu'on dirait bon nombre de bateaux, bazar vraiment, éléments et amabé. Est-ce que ça sera possible de le faire en peu de temps? Parce que nous, on dit juste question de sérieux. Est-ce que ce sera possible de le faire automatiquement? Vous savez, et à s'attendre à un résultat à court terme? Vous savez, quand le président Macron est venu ici, vous avez vu le sérieux qu'il y avait? C'était notre police. Hein? Les Koulouna, quand le général Kanyama s'est occupé de ça, est-ce qu'on entendait encore parler des Koulouna? C'est-à-dire que dès qu'on met les sérieux, les choses marchent. Le président Macron est venu ici il y a quoi? Il y a 6 mois? Il y a 5 mois ou quoi? Il était ici, vous avez vu les sérieux? La ville était propre. Les gens étaient sécurisés. Non, c'est question de sérieux. Ceux qui sont sérieux dans ma caméra, ça la bien. Et ça, que l'État, la ville, a joué la macamoune, ils allaient à sérieux dans ma caméra. Mais si devant la ville, devant la ville, ils bossent dans une saleté. Il y a quoi, papa, chambre, nous a des ordres, mais nous avons à propriété dans la chambre. Est-ce que c'est comme quelqu'un qui a dit il a fait venir son neveu, son cousin de Kolwezi, a commis à Waboué, commis devant la mairie en fait, de la ville. À ici, à la mairie, à la ville, il n'en revenait pas. En tout cas, il a dit Nazonga en fait, la ville. Elle a obligé le lendemain, peut-être après 2 jours, rentrer. Vous ne trouvez pas que ça devient un peu inhabitable, la ville de Kinshasa? Non, nous croyons que les choses, écoutez, nous sommes dans une année électorale. Nous croyons que les choses vont changer, que demain, si le peuple veut mettre les bonnes personnes, les choses vont changer. Je crois qu'on n'est pas pire que beaucoup de pays, mais c'est juste une question de sérieux. Comme je dis, on a vécu dans cette ville, je te donnais l'exemple. Nous, on allait dans des concerts, on allait dans des boîtes, on allait faire la bringue, mais on rentrait calmement, on n'avait pas de problème. Aujourd'hui, je ne sors plus. Je ne sais pas, à chaque fois que je demande aux gens, on me dit toujours, ils sont sortis, il y a eu tel. Donc c'est malheureux, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux si on met un peu de sérieux, si on a toutes les cartes en main pour que cette ville soit parmi les plus belles villes, comme on le dit, d'Afrique, comme c'était dans le temps, Kin Potomoindo. C'était pas ailleurs, on ne parlait pas de Brazza Potomoindo, on parlait de Kinshasa Potomoindo. Il y avait des gens qui prenaient la vie, même jusqu'on disait... Faisait beau vivre. Oui, mais moi je me rappelle que j'avais un ami qui était étudiant au Gabon, on me disait c'était le rêve des étudiants gabonais de venir à Kinshasa. Vous imaginez? Aujourd'hui, est-ce qu'un Ivoirien peut rêver de venir à Kinshasa? N'estimez-vous pas peut-être qu'il faudrait insérer la dictature pour arriver un peu à arranger les choses? On dirait la voie de la démocratie n'arrange pas très bien les choses. Parce que sous Mobutu avait imposé un système et que nous étions aussi dans la dictature. On dirait que la démocratie ne nous avance vraiment pas. Je suis partisan de la démocratie, donc je ne peux pas prôner la dictature. Mais je crois qu'il faut juste être sévère avec ce peuple. Et je crois la sévérité a aussi une partie de la dictature. Prenons l'exemple de Moïse Kongolo, quand il prend les affaires, il devient ministre. Regardez dans le secteur du transport. Il trouve les chauffeurs et il mettait les gens 4, 5 par banc. Et les receveurs s'habillaient toujours mal et puis ils étaient sales. Mais quand il a réglementé ce secteur-là, les gens ne se mettaient plus à 4 ou bien 5.
Et puis le receveur n'était plus sale, il se mettait à l'intérieur. Il était juste sévère. On doit être sérieux et sévère dans ce pays et des choses vont aller. Je suis pour être sévère mais pas être dictateur. Estimez-vous que les autorités de la ville de Kinshasa ne sont pas sévères? Je trouve qu'il y a un manque de sérieux. On vous voit un peu trop proche du ministre provincial de l'Intérieur. Et dernièrement, dans une image, ou bien dans une vidéo, le ministre a fait un peu le tour de la ville. Il était en train de sensibiliser les gens au niveau des arrêts et puis il était en train d'observer et voir et parler aux chauffeurs d'une certaine façon. Pensez-vous vraiment que c'est la bonne façon de faire les choses pour endiguer un peu, mettre fin à ce fléau qui est en train de frapper la ville de Kinshasa? Je crois que le ministre, vous parlez du ministre de l'Intérieur, Sakala. Oui, oui. Oui, je crois qu'il n'y a rien de mieux que être sur terrain parce que, vous savez, on dit toujours, ils sont dans leur bureau climatisé et ils ne pensent pas à nous. Il nous laisse faire. Je crois que lui descend sur terrain. Bon, je ne suis pas son porte-parole, mais je vais avec lui on échange souvent. Il descend sur terrain pour s'imprégner et pour tirer les oreilles à tout ce qui se passe. Vous connaissez, nous sommes Quinois, nous sommes Congolais, on sait comment, quand on voit une autorité, vous avez un autre comportement par rapport à d'autres personnes. Je crois que cette approche-là, c'est une bonne approche. Cette approche-là est une bonne approche selon M. Amiss Yoka Lumbila Bob. Alors pour essayer un peu de chuter tout doucement, y a-t-il une organisation pour les 100 ans de la ville de Kinshasa? Oui, que peut-être l'ASBEL organise. Oui, l'ASBEL et Quinois organise au 8 juillet 2023 une conférence débat autour de 3 thèmes, dont M. Bolia va parler de la ville de Kinshasa, son parcours, de son histoire, de 1923 à nos jours. Et le professeur Jacqueline Joly va parler de Koulouna, vu qu'il est prof de droit constitutionnel, il est vice-président de la commission ECOFIN Défense plutôt, et puis il y a M. Joël Kiana qui va parler de l'urbanisme. Avec eux, on va essayer un peu de parler de Kinshasa. Au sortir de là, on va sortir une note où on va envoyer aux autorités de la ville. Et à côté de cela, après cela, comme on commence de 10h à 16h, à côté de cela, il y aura un fancifère qui sera organisé où il y aura des jeux de dames, des jeux de kebo, nzango et consorts, et des jeux d'échecs, Scrabble et tout ça. C'est pour quand déjà? Le 8 juillet. Le 8 juillet. Le 8 juillet. Le 8 juillet au musée national. Au musée national. L'entrée est libre? C'est sur invitation. Sur invitation. Très bien. Alors, Monsieur Amiss Yoka Lumbila Bob, nous allons devoir chuter dans cette émission en bonté. Avec et quand vous mettez du sérieux comme ça, j'ai peur. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez me demander? Nous allons chuter avec notre rubrique du jour Entre nous. Entre nous? Oui. Nous allons prendre notre rubrique du jour Entre nous. Très bien. Mesdames et messieurs, nous sommes carrément à terme de cette émission, comme je viens de le dire. Nous sommes avec M. Amiss Yoka Lumbila Bob. Nous sommes en train de mettre terme à cette émission. Mais pour se séparer en bonté, nous allons devoir faire le jeu de questions et réponses. Monsieur Bob, nous avons l'habitude, ou bien nous avons de coutume dans cette émission, de vous demander, comme les juristes le disent, de jurer, de nous dire la vérité, et rien que la vérité.
je suis chrétien, je dirais c'est pas bon, mais je dirais la vérité, rien que la vérité. Très bien. Merci bien. Monsieur Bob, vous nous avez dit que, ici, que la ville de Kinshasa est très mal gérée. Et oui. Oui. Aujourd'hui, vous êtes candidat, ou bien vous êtes gouverneur de la ville de Kinshasa. Que feriez-vous dans vos 100 jours, dans vos premiers 100 jours? Je veux me baser sur deux axes, c'est la sécurité et la salubrité. Et c'est complexe, donc ça veut dire on va se baser sur ça. La sécurité puis la salubrité. Quand même c'est complexe, qu'est-ce que vous feriez peut-être par rapport à la sécurité? D'abord, par rapport à la sécurité, il faut redonner l'envie aux gens de vivre paisiblement. Ça veut dire qu'il faut que les souciates et la sécurité, mettre assez de policiers dans les souciates et leur donner quand même leur ratio à temps. Et du côté de la salubrité, nous devons mettre assez de poubelles, voulais-je dire, dans les quartiers, les rues, pour que chaque personne sache où mettre leurs déchets et savoir où la ville va les acheminer. Très bien. Monsieur Amisoyoka Mbila, Bob, entre nous, aujourd'hui, aux gouverneurs et à la ville de Kinshasa, et loko nini na gouvernance oyo bazo salate que yoso zawana o sala mieux que bango. Et loko nini bango baza ko salate et que yoso zawana o sala plus que bango. Et loko nini baza ko salate bazo réfléchir na yango. Parce que vous avez une référence, il y a Banakina. Il y a les Kinois. Et là, on a une base à ça, on a quoi salate. Parce que ça a été un belé que base salate qui n'a pas ça, n'a que l'eau moko point moko oui ça va point nyoso. Au bango base à 4 salate. Si il y en a deux. Dans les deux choses au bango salate que yo soko comme on a au salon avec facilité. Ou bien base à 4 ko peiner et au salon. La sécurité na salubrité, donc ça veut dire que ça qui ça propre, il y a mis balai pour sécuriser les habitants et qui ça. Toroki Koloba entre nous Bob Amiso que bato baza katia kokamba la minute oyo en toute sincérité baza incompétent. Est-ce que traiter tout incompétent, dans le but, il un manque à sérieux. Ok, baza sérieuxté. Ok. Aujourd'hui, Bob Amiso a commis la tête de la ville de Kinshasa, portée par l'Asbel les Kinois. L'Asbel les Kinois est l'association. Association. Le député sur la commission. Je crois qu'il a pas supposition là. Ok. Parce que l'ASBEL est apolitique. L'ASBEL est apolitique. Et que le député Memio Tio Fantion na Kitio là. Projet avant ya kokoma là. Projet nini oyo okoko défendre ou faire élire au fait n'a pas député pour yo comme gouverneur. Non, quand tu parles d'un projet, le projet il est grand. Projet Balobrango Boité, projet Ezakailo Kongo Amuneni, ça veut dire Bamakoni, au sali, au réfléchir, au présenter. Mais peut-être en quelques lignes, Kolba, ce qui a commis na gouverneur dans sala boye pour un avancement de la ville de Kinshasa. Non, il faut d'abord dire que la ville de Kinshasa est déjà, il faut noter que la ville de Kinshasa, on a un problème de soins de santé. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, nous avons que 17 hôpitaux.
Je ne parle pas des dispensaires, je parle des hôpitaux. Sur les 24 communes, normalement, il fallait dans la commune, surtout dans l'hôpital Moko pour permettre à battre un soin de santé. Déjà, premièrement, c'est sur ça qu'il faut, je crois que, cheval de bataille. Deuxièmement, c'est comme je viens de le dire, aux opposés à la question de ma façon de c'est la sécurité. Aujourd'hui, pour le tourisme, c'est ça bien, il faut sécurité, librement. Lorsque qui bazo bana batu bazo ko enlever batu bazo bana batu que kidnapping ya lito kuluna et ça la bienté kaka pona bisoté pena pona bapaya. Donc il faut se baser sur la sécurité. Et deuxièmement et troisièmement plutôt ezali et le tozoloba propreté, insalubrité ou salubrité. Na makambuana il faut tout ça la ligne parce que ce qui salité est ali c'est ezamabé parce que toujours dans la maladie. Et puis, ils ont ça l'environnement et la bienté. Donc voilà 3 axes où ils sont comme gouverneur de la ville, où ils ont santé, sécurité et salubrité. Bien. Tozoa gouverneur tout baleki na ville à Kinshasa, tozo nga musikate, tout bandi na Théophile Memba. Si le gouverneur actuel, entre ces gouverneurs, nous estimé as un meilleur gouverneur. Non, il est difficile d'avoir qui est meilleur gouverneur parce que le gouverneur à Kalabassa a plus de 5 ans. Sur le Tali, a 2 ans, tout ça. Le gouverneur qui il a fait 12 ans. Le gouverneur qui Ngobila ça a 5 ans. Donc tout ça à comparaison de nous ça 2 ans. Nous ça 12 ans, nous ça 5 ans au comparer même pas par rapport à la durée, mais par rapport à la faisabilité à Makamna Bango et puis par rapport à la gérance, il y a un dossier pour la ville de Kinshasa. Je dirais le gouverneur Kabaïdi. Le gouverneur Kabaïdi. Kabaïdi ou Kabaïdi. Pour vous, ce serait le meilleur gouverneur? Oh oui. Très bien. Monsieur Amiso Yoka Lumbila Bob, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous avez un mot à dire? Non, je tiens à vous remercier. Cet exercice m'a permis de réfléchir sur l'avenir de la ville comme Ochenga comme candidat au gouverneur, les questions que vous m'avez posées en tant que candidat gouverneur. Ça me permet de réfléchir sur cette ville et je vous en remercie et je vous dis bon vent pour cette émission, continuez comme ça et nous, cet exercice nous permet toujours de réfléchir et de puiser pour que cette ville soit meilleure qu'avant. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour cette émission Repère. J'avais le privilège de recevoir pour vous Monsieur Amiso Yoka Lumbila Bob. Avec lui, nous avons parlé de la sécurité, de la ville de Kinshasa et tout ce qui va avec l'insalubrité et comment la ville devrait normalement être gérée. Et puis de l'organisation ou bien de la célébration des 100 ans que l'ASBEL, l'équipement, organise pour ce 8 juillet 2023. Alors pour le reste, portez-vous bien. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Je vous dis un grand merci et je dis un grand merci à Clara Kanda, fidèle téléspectateur de cette émission Repère. Alors pour le reste, portez-vous bien. Que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.